Bonjour à tous. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié l'effet de certaines ondes dans le passage de milieux, notamment matériels, la houle, les ondes sismiques et les ondes sonores. Nous allons voir dans ce chapitre les caractéristiques de ces ondes. Donc on a des ondes à une dimension. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent se propager que dans une seule direction, comme le cas ici d'une onde dans une corde. Les ondes à deux dimensions, à la surface de l'eau. Et enfin, les ondes à trois dimensions, une onde sonore qui se propage dans tout l'espace disponible. Donc dans ce chapitre, observez deux caractéristiques des ondes mécaniques. Quelques généralités, notamment on commence par la définition. Qu'est-ce qu'une onde progressive mécanique? La définition est évidemment à connaître par cœur. Ici, nous avons donc un canard à la surface de l'eau. L'onde se propage, on la voit qui se dirige donc vers la droite. Et pourtant, le canard n'est pas emmené par la mer. Il va rester donc à la même position, on va dire, sauf que l'énergie transférée de l'onde à la mer va lui permettre d'acquérir de l'énergie potentielle, d'où l'élévation de l'altitude de l'eau et donc du canard. Mais à aucun moment le canard n'a été transporté. Il n'y a pas de transport de matière lors du passage d'une onde. Il n'y a que transport d'énergie. C'est le cas ici du bateau. Donc, à aucun moment, le bateau n'a été transporté par l'onde à la surface de l'eau. Donc du coup, une onde progressive, c'est donc une onde qui se propage. C'est un phénomène de propagation d'une perturbation. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle une onde progressive mécanique? C'est parce qu'elle se fait dans un milieu matériel. Sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Ici, on va distinguer plusieurs types de déformations possibles. Par exemple, dans l'exemple de la corde, on voit que la déformation se fait donc à la verticale. L'onde se propage vers la droite et la corde, elle, s'élève par le haut. Par contre, si j'envoie une onde sur un ressort, on voit qu'il y a des zones où le ressort va se comprimer et d'autres où il va se dilater. Ces zones de compression et de dilatation ne se font pas à la verticale comme pour la corde, elles se font à l'horizontale. À partir de là, on va pouvoir distinguer donc deux types d'ondes. Les ondes donc transversales, les ondes longitudinales. Lorsque mon onde arrive dans cette direction et que la déformation se fait à la perpendiculaire de cette direction, on a ce qu'on appelle une onde transversale. À l'inverse, lorsque l'onde arrive dans une direction, mais que la déformation se fait dans la même direction, c'est-à-dire que les directions sont parallèles, on a alors une onde longitudinale. Donc voici les deux définitions à connaître de l'onde transversale. La perturbation, elle, est perpendiculaire à la direction de propagation, alors que l'onde longitudinale, la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Le symbole n'apparaît pas, mais à vous de noter ces définitions dans le cours. Alors maintenant, sur cette animation, on peut voir qu'une onde va se propager, non pas de façon instantanée, mais avec une certaine vitesse. C'est-à-dire qu'elle va mettre un certain temps pour parcourir une certaine distance. Là, on a placé donc deux micros, un rouge, un vert, et on va essayer de déterminer le retard de l'onde, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour aller du haut-parleur jusqu'au micro vert. Parce qu'évidemment, le micro, lui, il est en retard par rapport au micro rouge. Donc, on va avoir un micro en position A, espacé d'un micro B, d'une distance petit d. L'onde va arriver au micro A à l'instant TA. Et puis forcément, elle va mettre un temps supplémentaire pour arriver au micro B. L'onde va aller du haut-parleur jusqu'au micro vert, mais pour ça, donc, elle a mis le temps qu'il fallait déjà pour aller jusqu'à A, puis un temps supplémentaire pour aller jusqu'à B. Ce fameux temps supplémentaire, cette durée supplémentaire,
s'appelle donc un retard. Du coup, le temps que l'onde arrive en B, ce sera TB, on va l'appeler TA, plus taux, le fameux temps, la fameuse durée pour que l'onde arrive de A à B. On va essayer de déterminer ce retard. Alors, on sait que la vitesse, ça sera la distance parcourue pour l'onde pour aller de A à B sur le temps qu'elle a mis pour aller de A à B. Ce sera donc le temps en B moins le temps en A. Si je remplace, donc TB ici, ça vaut TA moins le fameux taux moins TA. Ça sera mieux comme ça. Donc, TA se simplifie. On a donc la distance AB sur taux. Distance AB, donc on avait noté sur le schéma petit d sur taux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer le retard de l'onde, c'est-à-dire le fameux taux. Donc, taux, ce sera égal, donc on a taux, on a la distance d, on a la vitesse v. Ce sera donc petit d sur sa vitesse. Et on vérifie que cette formule est bien homogène. On aura une distance d en mètres, on aura une vitesse en mètres par seconde, et on doit obtenir à la fin une durée, c'est-à-dire en secondes. Les mètres se suppriment bien. On aura du 1 sur seconde moins 1, ce qui va bien nous donner des secondes. Donc la perturbation observée au point A arrive au point B avec un retard de taux. Ça, c'est le cours à compléter sur votre leçon. Et le retard taux est la durée mise par l'onde pour se propager de A à B. Avec sa formule, donc on vient de déterminer ensemble, taux égale A sur AB sur la vitesse, donc la distance divisée par B. J'espère que tout a été compris. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations.